Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Voilà, aujourd'hui c'est un petit peu d'Euro Truck Simulator de la série American Trucker et vous pouvez constater, ben voilà, je suis riche, j'ai changé de camion, donc on est avec un Kenworth T2000 à une belle couleur bleue, un T2000 de Kenworth et puis bah écoutez, on est parti, j'ai déjà prévu une cargaison, on va se lancer tout bêtement, voilà. Alors, il est arrivé au garage, bah, j'avais prévu une cargaison, mais bah écoutez, voilà, on va se mettre en vue extérieure, je vais vous montrer un petit peu le camion. Donc regarde ça, il est plutôt sympathique, hein. Il y a un petit peu des lumières de partout, on a mis des jantes et des jolis pneus, voilà, et au niveau de l'intérieur, pardon, il faut qu'on fasse comme ça. La seule petite chose un petit peu bizarre, c'est que je ne peux pas m'avancer au niveau du volant, donc je suis obligé de conduire dans cette position-là. Bon, ça marche, hein, ça conduit, c'est pas un souci, hein. Regardez, un petit surpiqûre velours là, il y a tout ce qu'il faut, la couchette, etc. Donc on est plutôt pas mal. Allez, on va se mettre directement, hop, en vue comme ceci, on va tâcher de reculer si possible. Je sais pas si on va y voir quelque chose là. À mon avis, on va bien se payer quelqu'un ou quelque chose. Non, il y a l'air d'y avoir personne. C'est très bien. Allez, on va aller chercher une cargaison. Tout bête, on va prendre le premier concessionnaire, le premier employeur qui va se présenter. Bah écoutez, on va aller faire le tour du rond-point. Il y a quelque chose en plus à débloquer là-bas. Donc on va en profiter. Donc j'espère que vous allez bien. Petite vidéo tranquille ETS2 ensemble. Voilà, il y a du Dirt Rally, il y a du farming. Il y a un petit peu de tout sur la chaîne. Il me semblait que... Ah ouais, bah il m'a laissé passer. Il me semblait qu'il était par là. Et puis, bah, résultat des courses, il a pas voulu y aller. Bref, c'est pas très grave. Allez, on y va. Nous, on se lance. On n'a pas le temps. On va aller chercher du boulot. Bah écoutez, on a GLS là sur le côté, donc on va en profiter. On va aller chez GLS et je sais pas ce que c'est que là-bas, si c'est un garage ou si c'est un job recruitment. Bref, allez, qu'est-ce qu'on a de disponible ici? Eh ben écoutez, on a un Paris-Paris. Écoutez, on va faire une petite livraison. On a un Bull, un Caterpillar 16 tonnes. Eh ben écoutez, on prend et on y va. On va faire plusieurs cargaisons, hein, sur le principe, puisque un Paris-Paris, c'est quand même pas très long. Ça va être pas très très long. Donc résultat des courses, on va en faire une deuxième, hein, je vous rassure. On va récupérer... Ah, on a deux bulles, deux Caterpillar, en fait c'était deux, j'avais pas compris. J'en avais vu qu'un moi. Allez, c'est tout bon, on va se mettre comme ça. On voit un peu la remorque, comment ça se passe, où est-ce qu'elle est, elle est juste ici. Donc j'ai enlevé voilà, l'action qui fait que la caméra tourne avec le volant, parce que c'est vrai que c'est un petit peu pénible quand on rattrape la direction. Donc là, résultat des courses, quand on va tourner le volant, et ben on aura la caméra bien fixe, donc ça sera beaucoup mieux. Voilà, tout bête, on a un bon klaxon, il a 750 chevaux sous le capot, bien évidemment, vous savez que j'aime bien les très très gros moteurs. Et puis bah, j'ai baissé un peu parce qu'il siffle pas mal. Alors où est-ce que ça se passe? Ah, bah, c'est vraiment un tout petit transport. Donc là on a personne. Là-bas également. Allez, on se lance. C'est de l'autre côté de la route là, hein. C'est de l'autre côté du espèce de ruisseau. Bah, c'est peut-être la Seine, puisque je crois qu'on est à Paris. Oui, on est à Paris. Donc eh bien, écoutez, on va franchir la Seine. Il n'y a personne, on peut bien écarter tranquillement. On va faire notre livraison, ça se passe juste derrière là. Et puis ben, on aura même, je crois que c'est TNT là qu'on voit sur l'écran. Donc on prendra une livraison TNT de l'autre côté, impeccable, pas compliqué. Ou c'est peut-être on livre chez TNT. Ce coup-ci on va essayer d'éviter de se planter au niveau du client final pour la livraison. Alors, c'est ici qu'il faut livrer. Ouais, alors c'est toujours un peu embêtant quand même. C'est pour venir stationner les remorques. Allez, on va essayer de faire ça bien, tranquillement. Voilà, on va prendre le temps de faire notre livraison, peinard. On va se rattraper comme ça. Et par contre, comme d'habitude, on va se mettre en vue extérieure, hein, puisque voilà, je ne fais pas les manœuvres en vue intérieure. Hop, là, j'attaque déjà très très fort. J'attaque déjà très très fort. Alors, comment est-ce qu'on est là? On a l'air pas mal, hein. J'ai envie de dire que la manœuvre n'a pas trop mal attaqué. On va essayer de se rattraper. Voilà, on va revenir en marche avant, tranquillement. On va rééquilibrer le camion. Et on va terminer
la livraison. Voilà, petite livraison hein, pour l'instant pour cette première livraison. Voilà, c'était vraiment... et bien après ils sont peut-être en partance pour un autre pays. Voilà, impeccable. Là, on va légèrement réavancer puisque... Et c'est tout bon. Regardez ça. Hop, là j'ai mis le radio. C'était pas le R, mais c'était le T. Voilà, allez, T. J'ai livré. Détalage de la remorque. Distance parcourue 2 km 9 minutes. Bah, c'est très très long comme... voilà, je suis toujours niveau 30. Élite. Allez, on est donc... On va prendre marché du travail. Offre de fret. On est à Paris, qu'est-ce qu'on peut se faire ensemble? Allez, bah écoutez, on est sur place, on pourrait se faire un Paris-Bourges avec une remorque TNT. Est-ce qu'il y a des choses un petit peu sympathiques hein, qui changeraient un petit peu? On a des chariots élévateurs, on a une grue pour Metz, ça ferait 228 km. Et bah écoutez, on va aller chercher les chariots élévateurs, tout bêtement, chez JCB. Et bah allez, c'est parti, on va récupérer donc chez JCB nos chariots élévateurs. Il n'y a personne, on y va tranquillement, on en profite, donc j'espère que vous allez bien, je pense que je vous l'ai déjà demandé, mais c'est vrai qu'on en dit tellement dans ces vidéos que franchement au bout d'un moment on sait plus ce qu'on a dit et ce qu'on n'a pas dit, et des fois quand je m'écoute, j'ai l'impression vraiment de... On parle d'une chose, d'une autre, on finit pas les phrases, etc. C'est vrai que c'est toujours un peu impressionnant, mais bon, voilà, c'est le fait de parler beaucoup. Je voulais pas mettre, non, les warnings, mais juste le clignotant. Normalement, c'est à gauche que ça se passe. Allez, casse-toi avec ta mini parce que sinon tu vas te faire rectifier la bagnole. Voilà, ça c'est pas mal. Donc oula, grosse construction, on dirait un stade. Hop, alors on a dit qu'on prenait direction Bourges. Voilà, notre remorque. Alors elle est située là-bas. On va aller la récupérer tranquillement. Donc on avait le choix entre des pelles et entre des petits Fenwick. Et bah écoutez, j'ai entre les deux mon cœur balance, mon choix est fait. Alors, on va tâcher de récupérer la remorque, même si on n'est quand même pas très bien placé, mais bon, on devrait pouvoir y arriver. Eh ben écoutez, regardez ça, si c'est pas beau, j'ai envie de dire, on y va, c'est parti, let's go to Bourges. On va aller visiter cette ville que je n'ai encore pas vue. Je le rappelle, je suis sur la Truck Map 1. Je suis sur la version du jeu 1.21.1.4S. Voilà, j'ai quelques camions dont celui-ci tout bêtement hein, au niveau des modes. J'ai un pack de trailer Jessica V3.5 me semble-t-il. J'ai le mode mini rétro que vous avez en haut à droite. Et puis je crois que j'ai à peu près fait le tour. Et puis j'ai cheaté l'argent puisque vous voyez, vous constatez, j'ai 1 milliard d'euros. Donc avant d'avoir ce montant là, et l'autre il me coupe la route là tranquillement. On va klaxonner un coup. Voilà, donc j'ai utilisé Cheat Engine, donc certains m'avaient demandé comment ça se passait. Bah, il suffit d'aller taper Cheat Engine Euro Truck Simulator 2 sur YouTube et vous tombez sur des tutos, hein, c'est ce que moi j'ai fait, hein. Je vais pas en faire un perso parce que je vois pas trop l'intérêt, il en existe déjà plein. C'est assez pratique, c'est pas très compliqué à faire. Il faut juste avoir commencé une partie, il faut pas attaquer avec cheater directement sans avoir roulé parce que sinon vous avez une multitude de lignes et plus vous allez avoir d'argent en fait, moins vous allez avoir de lignes à modifier, donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Pour cheater l'expérience, c'est moins compliqué, voilà, c'est exactement la même manipulation, mais il n'y a pas autant de lignes, donc voilà, il suffit de sélectionner, de remodifier et d'entrer le chiffre que vous souhaitez, de refermer, de rouvrir, et voilà, c'est magique, c'est tout bon. Voilà, pas besoin d'utiliser, parce que j'ai toujours voulu, moi, utiliser des modes qui permettaient d'attaquer des carrières avec 500 000, 5 millions, 50 millions, jamais réussi à faire fonctionner pour ma part. Donc écoutez, j'ai trouvé cette solution là et puis ça me permet voilà, de vous montrer d'une fois sur l'autre carrément un nouveau camion. Donc j'en ai encore d'autres en stock, hein. J'ai des Freightliner, j'ai encore d'autres Peterbilt. Le problème c'est qu'il faut que je débloque les concessionnaires parce que pour l'instant je n'ai pas accès à mes autres camions. Je n'ai pas tous les concessionnaires. Voilà. Hop, on déboîte, donc vous le savez très bien, moi je roule un petit peu plus vite que la normale, hein, c'est le principe. Voilà, on est à 100 km/h à l'approche du péage, pas de problème, c'est Farming Savoyard, poussez-vous. Allez, on va se mettre là. Même si les camions doivent se mettre normalement, je pense, plus à droite. Et voilà, on affine les règles à notre utilisation. On les adapte à notre situation. Allez mon gars, vas-y, lâche-toi tranquillement. Allez, et là c'est dans la caisse, bah franchement ça me fait plus mal du tout au cul de passer au péage. Maintenant, les réparations, bah si c'est cassé, bah c'est tant pis, parce que c'est vrai qu'auparavant...
Malheureusement, quand je cassais le camion, c'était tout ce que je n'allais pas pouvoir utiliser pour acheter les nouveaux camions. Bref, il faudra que je vous montre également mon Scania, hein, parce que j'avais acheté tout de suite un Scania, je l'avais bien modifié, bien tuné. Voilà, ils sont plutôt jolis. Bon, c'est des camions en général assez sobres, hein. Moi je suis pas trop pare-buffle extraordinaire, etc., hein. C'est vraiment pas trop mon truc à moi. J'aime bien pas mal de lumière un petit peu de partout. Voilà. Alors, si vous allumez les lumières, regardez le tableau de bord qui s'éclaire un petit peu. Mais c'est vrai que la position de conduite, j'arrive pas. Voilà. Il y a un petit bug au niveau, on peut reculer, mais on peut pas avancer. Et malheureusement, là, je suis avancé au maximum. Bah écoutez, c'est plutôt. Voilà, on s'adapte, hein. C'est pas une catastrophe en soi, j'ai envie de dire. Il suffit de. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tous là aussi. Ça tombe bien parce que moi j'y vais aussi. Ils m'ont bien pété mon élan. Va falloir tout relancer. Mais bon, c'est pas très grave. On filoche. Donc un très beau de bruit là, camion un peu américain. J'ai pas la marque du moteur, mais je sais qu'il fait 750 chevaux. Alors j'ai pas retenu non plus la puissance en newton. Voilà, je vous laisse un petit peu écouter. Même si je pense que le son, je l'ai quand même bien baissé. Donc voilà, ça ne vous cassera pas les oreilles. Ouais, ils sont en train de faire n'importe quoi. Peut-être j'ai l'impression qu'il me venait dessus, lui. Allez, direction Bourges. Je sais pas, l'autre avec sa C4, là j'ai l'impression qu'il nous fait chier en train de doubler son bus. On a de l'essence, on est bon. J'ai désactivé les pauses. C'est pareil, ça c'est un peu chiant, ça n'a aucun intérêt. Et puis surtout, en plus, si ça tombe au moment de la vidéo, comme ça, comme j'avais dû le faire, ça n'a... Voilà, oh, il y a McDonald's là-bas, regardez, pour les fans de Ronald. Donc ça tourne toujours aussi bien, capturé avec Fraps, c'est fluide, franchement, je redécouvre une nouvelle fois. Je redécouvre une troisième fois le jeu, puisque j'avais découvert une fois, je l'ai découvert une deuxième fois le jour où j'ai pu jouer avec la manette, parce que par rapport au clavier, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus agréable. Peut-être qu'au volant c'est encore mieux, et c'est certainement le cas. Et puis là, donc avec le nouveau PC, et puis les configurations que j'ai, la config, c'est encore, voilà, c'est fluide, il n'y a absolument aucun souci, ça tourne à merveille. Putain, il va me faire freiner ce con là avec sa C4, ça fait 2 fois qu'il me casse mon élan. On va se mettre un petit peu plus à droite, on va suivre le camion là, le tracteur en solo. Allez, bah écoutez, ça c'est la France, on a des péages tous les 20 km. Et bon, on n'a pas le choix, on est obligé d'y passer. C'est comme ça, la France, en tout cas le réseau autoroutier français. Voilà, je souhaiterais moi qu'il s'inspire du réseau autoroutier suisse par exemple, où vous avez la vignette, hein, et puis voilà, vous circulez tranquillement avec votre vignette, vous la payez à l'année. Et j'ai toujours l'impression qu'ils vont me sauter dessus les mecs là. Mais non, c'est bon. Et on est en train de lui mettre une paille là, je vous dis pas. On n'est pas très lourd, on va jeter un œil à notre cargaison derrière, voilà, pour voir à quoi ça ressemble. Des petits Fenwick Nissan, alors c'est des chariots élévateurs finalement Nissan, avec le petit Kenworth là, on va se remettre vite en vue intérieure, parce que si ça tourne, on va se mettre directement un soleil. On va passer proche de Orléans. Et puis ça roule, ça glisse, 110 km. Allez, encore en votre compagnie, 1h46 de trajet. Il fait 21 degrés à l'extérieur. Les issues de secours se trouvent sur la droite et sur la gauche du camion. Non, je déconne. Voilà, pour ceux qui prennent un petit peu l'avion, et ils ont l'habitude d'entendre ces choses-là. Je raconte des conneries et je vais rater la route. On va rester sur la bonne trajectoire. Voilà, et ce que je vous disais, regardez, on n'a pas fait 10 km, qu'on est déjà de nouveau sur un péage. Voilà, on prend le ticket, on paye, on prend le ticket, on paye, on fait que ça. Et c'est le principe de la France. Voilà, youpi. Voilà, pour les grands, hein, pour ceux qui ont l'habitude de mettre la main au porte-monnaie, pour les jeunes qui sont toujours chez leurs parents, ils n'ont encore pas découvert tout à fait ça. Mais vous verrez, quand vous travaillerez, hein, il y a beaucoup plus d'argent malheureusement qui sort, qui rentre. En tout cas, tout dépendra du métier que vous ferez et des revenus que vous aurez. Mais on a toujours l'impression qu'il y en a plus qui sort, qui rentre dans le porte-monnaie. Et je pense que tous ceux qui travaillent seront d'accord avec moi. Voilà, tout bêtement. Donc là-bas, je sais pas ce qu'on a, une espèce de montagne. Ça me paraît bizarre, puisque si on va direction Bourges, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bon, on voit quand même pas les Alpes. Là, c'est bizarre. Une espèce de truc tout chelou là-bas au fond, une espèce de montagne. La Bugarache.
Allez, 83 km, on avance tranquillement. Voilà, impeccable. Ouais, ça fait une espèce de vallée là. Tout bête. Ouais, c'est bizarre. Allez, suivons la route, restons concentrés. C'est le plus important puisque comme j'ai déjà dit et je le redirai, rester concentré sur la route, ça peut éviter des problèmes pour vous-même et surtout pour les autres qui n'ont rien demandé. On essaie d'éviter de boire, de prendre des produits stupéfiants, on essaie d'éviter de téléphoner. Parce que de toute façon, en plus, ça coûte cher au porte-monnaie, encore une fois. Et puis dans certains cas, on n'est pas tout à fait maître, même si on a l'impression, de ses faits et gestes. Pour la petite anecdote, j'avais été il y a quelques années, maintenant il y a presque 10 ans d'ailleurs, le souvenir me revient, j'avais fait le salon de l'automobile de Paris et on avait pu tester des lunettes qui simulaient, je crois que c'était 3 grammes, hein, une alcoolémie de 3 grammes, et il y avait un espèce de parcours avec des cônes, il y avait une serrure, enfin mettre une clé dans une serrure, etc. etc. Et bon, je me suis mis des caisses, des boîtes, ou ce que vous voulez, plus jeune, hein, on a tous fait pareil, il n'y a pas de souci. Mais je me souviens pas avoir eu des yeux aussi atteints que ça. Et c'est vrai que c'était quand même plutôt joli. Impossible de faire le tour des cônes, hein, sans taper dedans. Impossible de mettre la clé dans la serrure. Il y avait 3 serrures et puis c'était malheureusement jamais la bonne, hein, sur le principe. Et c'est vrai que on en rigolait, hein, puisque sur le principe c'est fait pour faire réagir. Mais c'est vrai que à la base il faut quand même éviter quand on est dans un état comme celui-ci. Et je me serais jamais permis personnellement de conduire dans un état comme celui-ci. Mais bon, malheureusement... vous c'est une chose, les autres c'en est une autre. Allez, nouveau péage, et je crois qu'on a déjà passé 4 ou 5 péages, hein. Donc il nous reste 30 km, on est plutôt pas mal. Allez, passe avec ta caisse là. Je pense que le car, on va le déboîter aussi. Ah bah Bourges, vous me direz, ouais, de toute façon on a plus de puissance que lui, regardez, on va l'arracher. On va le doubler et on va prendre la sortie Bourges. Voilà, impeccable, tranquillement, c'est propre, c'est bien fait. Allez, c'est ici qu'on sort, nous. On va livrer nos chariots élévateurs Nissan chez notre client. Alors, je sais plus chez qui on va. Heureusement, je vais dire qu'on a le GPS. On va essayer de pas tout arracher là, parce qu'en général, c'est des virages. Alors, quand ça s'ouvre comme ça sur 2 voies, c'est parfait, c'est pratique. On peut ouvrir, il n'y a pas de souci. Il faut travailler un peu les suspensions du camion. La cargaison n'est pas trop lourde, sur le principe elle ne risque pas de nous embarquer. Ici personne à gauche. Et voilà, on va terminer tranquillement notre livraison. Moi j'ai l'impression qu'on va dans la carrière là, non? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? On va tourner à gauche, ça n'a pas l'air d'être... Pardon. Oh putain, le feu rouge. Oh il a des freins celui-là, je vous le dis tout de suite. Parce qu'on était bien lancé. Ah, l'autre il transporte, je sais pas, on dirait une turbine, je sais pas si c'est une turbine d'avion ou je sais pas. Une grosse turbine là. Regardez ça. Ouais, on dirait un réacteur d'avion. Peut-être Rolls-Royce. Ah, c'est bien, il laisse passer. On met un coup de klaxon, merci à toi. Là, on a des espèces de monticules de paille, là, c'est un petit peu bizarre. Je sais pas s'ils font sécher la paille comme ça là-bas chez eux, dans la région de Bourges. Mais nous en Savoie c'est pas comme ça. Ah, un chargement de ballot également. C'est bien rangé. Certainement Farming Savoyard qui est passé par là. Pour ceux qui ont suivi la série La Belgique. Enfin, un petit chargement de ballot bien propre. J'ai été d'ailleurs félicité pour ça et je vous en remercie comme d'habitude. Voilà, comme je l'ai déjà dit et je le redirai, cap des 10 000 sur la chaîne atteint. Donc Noël avant l'heure. Hein, voilà, je pensais pas que ça viendrait entre guillemets aussi vite. Je pensais qu'aux alentours du 20, 22, on serait sur les 10 000. Mais bon, non. Le week-end dernier, on a passé les 10 000 déjà tout de suite. Vous n'avez pas attendu. Et c'est très très sympa à vous. Allez, on arrive. Je sais pas, non, on dirait une ferme. Je sais pas. Ouais. C'est pas la carrière, mais on dirait une ferme. Peut-être chez JCB. Non, c'était pas JCB qu'on livrait. Ah, je sais plus. Des petits travaux à l'entrée. C'est peut-être pour ça qu'on livre. Non, c'est Sano, Deus, je connais pas. Alors, on va tâcher de venir mettre la remorque ici. Ça va pas forcément être très évident. Toujours pour livrer, ils ont toujours le chiquet de nous sortir des coins là bien pourris.
On va bien se remettre, comme si on décollait. Voilà, allez, c'est parti. Même principe, même punition, on y va. On va tâcher, non, de braquer dans l'autre sens, de faire notre livraison. Ah, je vais me bouffer là le cône du pylône. Eh ben écoutez, on est plutôt pas mal, je vais dire. Voilà, on va rattraper. Impeccable, on est chez les poulets, on entend les poules. Dételage de la remorque, a priori c'est excellent. Comme d'habitude, 236 km et 2h49 encore ensemble. Et ben écoutez chers amis, on s'arrête là pour cette nouvelle vidéo ETS2 American Trucker au volant du Kenworth T2000 avec un très joli bleu azur. N'hésitez pas à laisser le petit commentaire, ça se passe en dessous de la vidéo, le petit pouce bleu, ça c'est pour moi, ça fait plaisir. Likez la page Facebook, on a passé le cap des 800 likes et puis l'abonnement à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.